Bonjour, bienvenue au podcast Connexion Primordiale en balade avec Paul. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des différents séminaires d'IMP. Comment ils s'appellent et qu'est-ce qu'on y fait. Alors tout d'abord, en intégration motrice primordiale, il y a 7 séminaires et ces séminaires, ils ont des noms un petit peu jolis, un petit peu poétiques. Ça m'est venu parce qu'en éducation kinesthésique que j'ai enseigné pendant longtemps, il y a aussi des noms un peu poétiques comme vision créative, au cœur du corps. Voilà, et je me suis dit, c'est chouette, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je n'ai pas envie d'appeler IMP premier niveau, deuxième niveau, premier séminaire, deuxième séminaire, module 1, module 2. Je voulais des noms sympas, quoi. Donc le premier séminaire s'appelle l'alphabet du mouvement. Ça vient d'un bouquin qui est génial, qui s'appelle Sentir, ressentir et agir, de Bonnie Bainbridge Cohen, qui parle des schèmes réflexes primordiaux, des mouvements primordiaux. Ça date des années 80, c'est quelque chose de super, c'est une danseuse. Et puis il y a 2 chapitres vers la fin de son livre qui s'appellent l'alphabet du mouvement, qui parle des réflexes. Voilà, des réflexes primitifs. Et j'ai trouvé que c'était génial. Ces réflexes forment chez le bébé un alphabet. Alors un alphabet du mouvement, puisque elle est danseuse et elle s'est intéressée à ces schèmes par rapport à la création du mouvement. Mais on sait depuis les travaux de Peter Blythe, Sally Godard, Svetlana Mazgutova et d'autres que ce n'est pas juste un alphabet du mouvement, c'est un alphabet aussi de la cognition, des émotions, etc. Mais j'ai gardé quand même cette appellation alphabet du mouvement, parce que c'est quand même d'abord par le mouvement que notre cerveau va se développer. Donc ça c'est très intéressant. Donc ça s'appelle l'alphabet du mouvement. Qu'est-ce qu'on voit dans l'alphabet du mouvement? On voit évidemment les bases de l'IMP, un peu théoriques et pratiques. On voit les techniques de base que tout le monde doit connaître et la théorie de base que tout le monde doit connaître sur le sujet. Donc évidemment, s'il n'y a qu'un seul cours à faire, c'est celui-ci, c'est évident. Et on voit 7 schèmes de base très importants. On commence par l'étoile à 6 branches, parce que tout vient s'insérer dans l'étoile à 6 branches, c'est notre organisation la plus globale de notre schéma corporel. Et puis à l'intérieur de cette étoile à 6 branches, il y a les mains, les pieds avec réflexe d'agrippement de la main, réflexe de Babinski au niveau du pied, il y a le dos avec le réflexe spinal de Galant, et il y a beaucoup de choses au niveau de la tête, le réflexe tonique asymétrique du cou, le Moro, le RTL. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et puis évidemment on voit les techniques de base, de rééducation et de mouvement de base. Voilà, c'est un stage très dense, très riche, avec beaucoup de choses qui va dans plein de directions à la fois. Bonjour. Et ça c'est super chouette d'avoir tout ça. Alors pour dire ce qui est, c'est vrai que c'est un cours qui peut parfois dérouter, parce que comme je viens de l'indiquer, il est très riche, il y a beaucoup de choses. Donc parfois les gens disent waouh, je ne m'attendais pas à tout ça, que ce soit au niveau de tous les concepts qu'on voit, tous les principes, toute l'ampleur que ça a de connaître ces schèmes de base. Et puis quand on voit aussi tout ce qu'il y a de possible en termes de technique, puisqu'il y a les resets, c'est-à-dire les mobilisations primordiales, les jeux de sac de grains, l'isométrique, les auto-renforcements, du tactile, des mouvements de brain gym. Donc ça fait énorme. Donc moi je trouve que c'est génial, parce qu'on commence et on montre plein de trucs sur la boîte à outils de l'IMP. Donc c'est vraiment un séminaire hyper chouette en général. Enfin pas en général, on a des notes autour de 97% de satisfaction. Les gens sont très contents de ce séminaire, surtout dans la version hybride, puisque ça nous laisse le temps d'appréhender tout l'aspect théorique à la maison, à notre rythme. Et en plus on a fait un parcours où les gens peuvent dire voilà le minimum qu'il faut pour venir au stage pratique. Et puis il y a beaucoup plus. Donc les gens qui le souhaitent, ils peuvent approfondir énormément de choses rien qu'avec ce premier séminaire d'un point de vue théorique. Deuxième séminaire, alors une fois qu'on a fait le premier, on peut faire à peu près tous les autres sauf les 2 derniers dans l'ordre qu'on veut. Mais je vais les donner dans l'ordre qu'on recommande plus ou moins. Le second s'appelle Connexion primordiale.
Donc il faut avoir impérativement fait l'alphabet du mouvement pour le suivre. Connexion primordiale, on comprend bien, hein, on continue cette idée d'alphabet du mouvement, puis des nouvelles connexions se créent. Et là, on va développer l'idée de schème de mise en mouvement. L'alphabet du mouvement, c'est, bon voilà, l'étoile à 6 branches, quelle est la grande organisation du bébé et puis de l'être humain. Et puis, quand on passe à connexion primordiale, c'est comment ce bébé va se mettre en mouvement, avec évidemment quelque chose qui va aboutir à la reptation aux 4 pattes et à la marche bipédique. Donc on va voir différents réflexes, on va apprendre de nouveaux réflexes bien entendu, de nouveaux schèmes et de nouvelles manières de les intégrer. Et c'est donc le prolongement direct de l'alphabet du mouvement. En vérité, il faut imaginer que la porte d'entrée de l'IMP, c'est 2 séminaires, j'allais dire 2 fois 4 jours. C'est l'équivalent de 2 jours. À chaque fois, chaque séminaire, c'est l'équivalent de 2 jours de théorie et de 2 jours de pratique. Même un peu plus maintenant, formation hybride, on donne beaucoup plus. Donc c'est plutôt l'équivalent, je dirais, de 2 jours et demi de pratique, c'est ce qu'on fait réellement, et de au moins 3 jours de théorie. Donc ces 2 séminaires, l'alphabet du mouvement et connexion primordiale, c'est comme un grand séminaire pour appréhender toutes les bases. On va développer l'aspect tactile aussi dans connexion primordiale, ça c'est important. Et surtout, on va développer aussi, alors j'allais dire la philosophie de l'IMP, c'est pas tellement la philosophie de l'IMP, vous allez me dire, on s'en moque, mais c'est que cette philosophie, c'est une philosophie incarnée dans la pratique du cabinet ou du travail de groupe. Et donc on va développer dans connexion primordiale un peu plus, on va le faire dans chaque stage, mais comment utiliser toutes ces notions dans nos cabinets, comment créer des séances autour des techniques qu'on apprend en IMP, que ce soit des séances qu'on veut faire d'IMP ou que ce soit, par exemple, on a une autre profession comme kiné, ostéo, orthophoniste ou quoi, et qu'on veut utiliser l'IMP au sein de notre travail. Donc on va développer cet aspect-là dans connexion primordiale. Donc de nouveaux réflexes, de nouvelles procédures d'intégration, et on approfondit la manière d'utiliser tout ça, et aussi tout le travail tactile, ce qui va nous permettre d'être plus à l'aise pour travailler avec les bébés, avec les personnes en situation de handicap ou les gens qui sont à mobilité réduite. Donc ça va être vraiment un gros plus. 3e séminaire qu'on peut faire directement après l'alphabet du mouvement, même si on recommande quand même de suivre un peu l'ordre que je donne là, s'appelle la kinésphère. Alors on donne des initiales à chaque fois. L'alphabet du mouvement c'est ADM, connexion primordiale c'est CXP. Et la kinésphère c'est LKS. La kinésphère, un terme qui vient, connexion primordiale, bon j'ai inventé ce nom de toute pièce. La kinésphère c'est un terme que j'ai appris de Gail Denison, qui évoque le travail de Rudolf Laban, qui est un éminent danseur chorégraphe. Et c'est lui qui évoquait cette notion de kinésphère. La kinésphère, c'est tous les gestes que je peux faire à partir du centre de mon corps, en quelque sorte. Ma kinésphère, c'est tout mon possible de mouvement. Cette kinésphère va interagir avec votre kinésphère. Et lui, il parle du danseur, donc du geste dansé. Pourquoi c'est important cette notion de kinésphère dans ce stage-ci? Parce qu'on va développer 2 choses absolument cruciales, indispensables dans la compréhension des choses. C'est d'une part les réflexes de vie, donc tous ces réflexes posturaux qu'on doit garder toute notre vie. Rien que leur donner leur nom vous indiquera l'importance de ce séminaire. On a réflexe d'équilibre, de stabilité, de gravité, réflexe de protection, réflexe de redressement de la tête. Vous voyez, tous ces réflexes-là qui sont des réflexes qu'on doit garder tout au long de notre vie sont majeurs. Et donc vont participer à la création de mon schéma corporel, de ma kinésphère. Mais on va aussi développer dans ce stage la notion de réflexe du visage, qu'on appelle le réflexe de la face, donc réflexe faciaux. Et ça, c'est absolument fondamental comme notion, puisque le visage, c'est le lieu du corps où il y a le plus de densité de réflexes. Et donc ça, c'est important, tout ce qui est expressivité. En fait, au niveau du visage, il y a environ une 40aine de réactions, schèmes, réflexes qui se passent, avec tout ce qui est expressivité au niveau des émotions, tout ce qui est au niveau du système visuel, tout ce qui est au niveau du système auditif, tout ce qui est au niveau évidemment du cou, tout ce qui est au niveau du langage, de la parole, de la langue, des lèvres. Donc il y a énormément de choses au niveau du visage. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas étudier ces 40 réflexes-là, on les liste,
Mais ce qui va être intéressant, on va mettre le doigt sur 2-3 qui sont plus importants, comme la succion, comme le réflexe de fouissement, comme quelques réflexes majeurs au niveau du visage. Mais il n'y aura pas une procédure spécifique pour chacun de ces réflexes. Il y aura des petits conseils pour tel ou tel réflexe, mais il n'y aura pas de procédure spécifique. Il y aura une intégration globale des réflexes du visage via une intégration tactile. Donc ça, c'est énorme. Ça apporte beaucoup. Et en fait, quand on arrive à la kinésphère, là, on découvre un nouvel univers. Pourquoi? Parce que quand on commence l'IMP par l'alphabet du mouvement et connexion primordiale, on se dit que la manière de faire de l'IMP, c'est de regarder les réflexes archaïques et puis d'intégrer les réflexes archaïques. Et en fait, ça, c'est une seule porte d'entrée à l'IMP. Il va y avoir, une fois qu'on a fini la formation en IMP, qu'on a suivi les différents stages, on va se rendre compte qu'il y a plein de portes d'entrée à l'IMP. Je veux dire par là qu'il y a plein de manières d'aborder les gens différentes. Oui, cette manière de fixer un objectif avec la personne, d'observer ses schèmes moteurs en lien avec son objectif et de chercher à stimuler ses schèmes, à réintégrer ses schèmes par rapport à leur objectif, c'est une porte d'entrée. Mais il y en a d'autres. La deuxième porte d'entrée, on a réfléchi à ça, c'était via des ostéopathes et des kinésithérapeutes. On en a formé énormément. Tu veux que je te jette le bâton? Donne le chien-chien. Bah non, il a cassé le bâton. Tiens, voilà. Voilà. J'ai peur des chiens, mais je prends sur moi. Un gros chien. Hein. C'est une sorte de labrador, alors je sais que c'est gentil ces chiens-là. Les kinés, les ostéos nous disaient, ma manière d'observer les gens, c'est pas d'abord les réflexes archaïques, c'est de regarder sa posture, comment il tient debout, comment se passe son équilibre, comment il marche. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des kinés et des ostéos qui, dans un premier temps, au lieu de regarder les réflexes archaïques, regardaient les réflexes de vie. Et se sont dit, les réflexes de vie, c'est l'aboutissement des réflexes archaïques. Si on pousse l'intégration des réflexes de vie, normalement, de même, les réflexes archaïques doivent s'inhiber pour laisser place à réflexes de vie. Je dis, waouh! Et plutôt que moi de commencer à regarder tous ces moraux, machin, trucs bitules, je vais regarder la marche, la posture, l'équilibre et tout un tas de choses. Et là, ça nous fait une autre porte d'entrée, parce que c'est très différent. C'est très différent. On va commencer à regarder, effectivement, des compétences globales d'équilibre et de posture. C'est une toute autre porte d'entrée qui va beaucoup plaire évidemment aux kinés, aux ostéos, aux podologues, mais qui va aussi beaucoup plaire au monde du sportif. On va aller plutôt du global pour aller vers le individuel et spécifique que sont les réflexes archaïques. C'est une deuxième porte d'entrée. Mais il y a une troisième porte d'entrée qui s'ouvre dans ce stage, la kinésphère, c'est les réflexes du visage et entre autres la procédure d'intégration tactile du visage qui dure environ 1 heure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent... Au début, je vais vous dire comment ça s'est passé dans mon cabinet, d'avoir Enfin, c'est pas que j'ai fait une découverte majeure ici, mais il y a des gens qui étaient venus me voir 2-3 fois, et puis tout d'un coup, enfin, pas tout d'un coup, mais au bout de peut-être la 3e séance, on observe ensemble avec la personne que il faut travailler sur, ce serait bien de travailler les réflexes du visage et donc de faire la procédure d'intégration tactile du visage qui dure 1 heure. Donc les gens viennent et pendant 1 heure, je leur fais la procédure. Et puis, les gens reviennent quelques mois après, ils veulent travailler un autre objectif et puis moi, mon idée de base, c'est de dire, on reprend toujours à la base les réflexes archaïques et tout. Et puis, il y a des gens qui sont venus me voir et qui disent, je voudrais que vous refassiez le truc de l'autre fois, c'est-à-dire la procédure d'intégration tactile du visage. Au début, moi j'ai dit, non, c'est pas... Je me suis dit, c'est pas la procédure. Je fais la procédure d'intégration tactile du visage que si on a observé un certain nombre de choses et des réflexes du visage en lien avec l'objectif de la personne, etc. J'en dis, non, moi je veux la procédure d'intégration tactile du visage. Et puis à un moment donné, je me suis dit, moi-même, je vais régulièrement me faire masser chez un masseur et il me demande rien de plus que ce massage et ça me fait du bien au niveau physique, au niveau psychologique, ça fait du bien. Qui suis-je pour dire à quelqu'un qui me demande je veux c'est pas un massage, mais la procédure d'intégration tactile du visage, pour lui dire non, c'est pas ça qu'il vous faut. Si la personne vient directement avec cette demande, c'est qu'elle sait que ça va lui faire du bien. Et si elle veut payer 1 heure de séance pour avoir ça, qui suis-je pour lui dire non, c'est pas ça qu'il vous faut. Et donc là, ça m'a ouvert les yeux sur, mais on pourrait
ouvrir l'IMP par d'autres portes. Exemple, les fameux resets, les 5 resets de Tim Anderson de sa méthode OS Original Strength. Là, il y a quelque chose de fabuleux parce que Tim Anderson nous enseigne, quand on se certifie, quand on fait le stage qu'il vient donner une fois par an, chez nous, non seulement les 5 resets, mais comment observer les gens pour savoir de quel reset ils ont besoin. Et nous, on sait que chaque reset, chacun des 5 mouvements dits reset, correspond à un certain nombre de phases qui va intégrer des réflexes. Parce que le bébé, il pratique ses resets pour intégrer, en pratiquant ces resets qui sont génétiquement programmés, il intègre ses réflexes. Ça se fait concomitamment. Évidemment, on s'est rendu compte que quand on reprend quelqu'un qui a un certain nombre de réflexes pas intégrés et qu'on lui fait pratiquer tel ou tel reset, ça va intégrer les réflexes, sans faire toutes les procédures qui avaient été proposées auparavant, comme les remodelages de Masgoutova, ou les mouvements de chez Sally Godard, ou les bercements rythmés de chez Bloomberg, Kerstin Lin. On vous êtes rendu compte de ça. Et du coup, en passant par la porte au Original Strength, on va pouvoir observer comment les gens pratiquent les 5 resets sans qu'on observe aucun réflexe. Parce que c'est pas ça qui nous importe, les réflexes. Ce qui nous importe, c'est qu'est-ce que la personne doit faire pour aller mieux, pour atteindre ses objectifs. Et donc on s'aperçoit qu'au niveau des hochements de tête, au niveau de la respiration, au niveau des retournements, il y a un besoin, on va le faire directement, sans qu'on passe par la case observation des réflexes, qui finalement est secondaire. On va directement à ce dont a besoin la personne. Et donc ça, c'est une autre porte d'entrée. Donc évidemment, c'est quelque chose qui nécessite qu'on connaisse bien les resets. Et ça, on le développera dans un autre stage qui s'appelle au cœur du mouvement. Donc avant le stage au cœur du mouvement, on n'a pas assez de connaissances dans les resets pour pouvoir faire ce que je viens de vous indiquer. C'est quelque chose qu'on enseigne dans un autre stage. Et dans la kinésphère, on développe déjà cette vision de je vais pouvoir aborder les gens autrement. Et en général, c'est un choc pour les gens. Ils disent waouh, j'avais pas idée qu'en IMP, on pouvait travailler comme ça. Et que l'IMP n'est pas qu'une approche, comme certains l'ont dit, réflexo-centrée. Pas du tout. Donc ça, c'est pour le stage de la kinésphère, où on va donc avoir des tas de nouveaux réflexes, mais en particulier, on va travailler au niveau des réflexes faciaux, des réflexes posturaux, qu'on appelle les réflexes de vie. Donc ça, c'est majeur. Ça intéresse évidemment les kinés, les ostéos, les sportifs, tout ça, mais tout le monde, parce que c'est une autre compréhension des choses, et c'est génial. Les orthophonistes pour les réflexes du visage, et plein d'autres gens, tout le monde est concerné par les réflexes du visage, en fait. Stage suivant, si on respecte l'ordre que je donne. Alors, il a changé de nom. Vous allez comprendre pourquoi. Donc la kinésphère, je vous ai dit, ça vient de danseur. Je trouve ça très beau, cette notion de kinésphère qu'on développe avec l'IMP, avec l'intégration motrice primordiale, on développe notre kinésphère, notre possible de mouvement, nos degrés de liberté, comme disait Bernstein, son physiologiste. C'est né pour aimer. Je l'ai appelé d'abord né pour aimer. C'était né pour bouger d'abord, puis c'est devenu né pour aimer parce que dans ce stage, on va travailler spécifiquement sur l'attachement. Et puis malheureusement, maintenant qu'on a les possibilités de prise en charge par les organismes de prise en charge, ils n'acceptent pas ce type de titre qui est poétique comme ça, mais qui n'est pas assez descriptif des choses, et ça c'est rejeté. Pareil, on avait un autre stage qui s'appelle la symphonie de réflexe qui a changé de nom, donc on a 2 stages qui sont moins poétiques maintenant. Donc ce né pour aimer, on l'appelait NPA, il s'appelle toujours NPA, mais N pour naissance, P pour paralysie par la peur et A pour attachement. Et on va, certes c'est très descriptif, c'est dit ce qu'on fait pendant ce stage, on va travailler tout ce qui est les réflexes autour de la naissance, donc les réflexes pré-naissance, les réflexes utérins, les réflexes de la naissance qui interviennent pour la naissance, et les réflexes postnatales qui apparaissent après la naissance et qui vont culminer avec l'attachement. Dans le ventre de notre mère, le premier réflexe qui apparaît, le premier schème visible, s'appelle le réflexe de peur paralysante, donc RPP, ou de paralysie par la peur, c'est pareil. Donc,
là encore, il va y avoir, mais alors, beaucoup d'autres portes d'entrée et d'autres manières de voir les choses. À chaque stage, on met des énormes briques, des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouvelles compréhensions des choses. Pour se dire, naissance, stage qui s'appelle naissance, paralysie par la peur et l'attachement, c'est sûrement pour les sages-femmes ou les gens qui travaillent avec les bébés. Oh là 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 là. Non, 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 non. Ça intéresse tous les gens qui sont nés, en fait. Savoir comment ça se passe, les choses au niveau de la vie intra-utérine, de la naissance et après la naissance. Et est-ce qu'on a mis en place toutes les stratégies pour nous qui nous ont permis de bien vivre cette période et comment consolider les choses qui se passent à cette période-là. Donc ce serait un peu pompeux de dire qu'on va faire une renaissance pendant ce stage, c'est pas vraiment l'idée, mais c'est de vérifier si tous les schèmes moteurs du bébé ont bien été assimilés chez nous. Et en particulier, on va parler de l'attachement, que nous on considère comme un réflexe d'attachement. Donc là, il y a des choses majeures. Les réactions de stress très vives, de protection, de survie du bébé, enfin du fœtus, même de l'embryon qui s'appelle le RPP. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir là encore de nouvelles portes d'entrée. On va tout à fait pouvoir aborder les gens en partant de la naissance. Alors ça sent bizarre, les gens vont pas arriver dans notre cabinet, on va dire on va partir de la naissance, mais c'est l'idée que la naissance c'était notre premier énorme changement de paradigme, notre première situation d'apprentissage majeur. C'est un cycle, dit Mazgutova, qui se passe là, un cycle d'apprentissage. Et elle dit, en bonne docteure en psychologie qu'elle est, que la manière dont on a vécu notre cycle de naissance, notre apprentissage de notre naissance, notre changement de paradigme de notre naissance, conditionne en partie, et c'est assez soutenu par la science d'aujourd'hui, la manière dont on est né va conditionner pas mal de trucs, et en particulier, dit Mazgutova, nos futurs apprentissages. Et donc évidemment, ça va être super intéressant de voir chez nous si on a bien développé en nous ces différentes compétences-là. Donc ça va être une porte d'entrée qui est super. Et puis il se trouve que pour ce fameux réflexe de peur paralysante qui est lié vraiment au stress très intense qu'on peut rencontrer dans la vie, c'est tout le mode un peu survie, eh bien il y a des procédures spécifiques qui ont été mises au point par Mazgutova et par d'autres. Ils en ont mis au point aussi dans le RMT, entre autres avec les travaux de Moira Dempsey. Il y a différentes personnes qui ont cherché à travailler spécifiquement sur ce RPP, même si initialement ça a été découvert, ou en tout cas théorisé, en IMPP, c'est-à-dire la méthode anglaise des réflexes de Peter Blythe, Sally Goddard. Ils n'ont pas, à ma connaissance, développé des procédures spécifiques pour travailler dessus. Et donc Mazgutova s'y est intéressée, puis d'autres après. Et donc on va enseigner ces différentes techniques, et entre autres Mazgutova a développé quelque chose de très intéressant, même si ça a été modifié par d'autres depuis un petit peu, etc. Mais c'est ce qu'elle appelle l'intégration tactile globale du corps. À la base, son idée, c'était aussi de pouvoir travailler sur les personnes en lourd handicap, puisque c'était un de ses intérêts premiers, travailler sur le polyhandicap. Et donc dans le polyhandicap, on ne va pas pouvoir faire des mouvements, on ne va pas pouvoir faire des remodelages. Tout ce qui nous reste, entre guillemets, c'est le tactile et les bercements, évidemment, qui travaillent le système vestibulaire. Et donc Mazgutova a réfléchi à des procédures d'intégration tactile pour réveiller au niveau articulaire, pour réveiller au niveau du corps un certain nombre de choses, afin de générer de l'intégration globale, et en particulier d'abaisser le niveau de stress qu'on peut avoir dans le corps, et le fameux RPP. Et ça va être une porte d'entrée aussi géniale, c'est-à-dire qu'au même titre qu'une porte d'entrée va être les réflexes du visage, et donc la procédure d'intégration tactile du visage, on pourra avoir la procédure d'intégration tactile du corps entier, qui vise un peu les états de stress. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans ce stage NPA, naissance, paralysie par la peur et attachement. Il y a beaucoup d'autres choses, et donc évidemment dans ce stage, on va voir toute une foule de nouveaux réflexes, de nouveaux schèmes, aussi bien des schèmes archaïques que des schèmes de vie. En tout et pour tout, je vous décris ce qu'on fait dans les 7 stages en IMP. En tout et pour tout, on travaille sur une 40aine de schèmes. Il en existe d'autres qui sont d'un intérêt, en tout cas aujourd'hui, avec les travaux qui sont faits, d'un intérêt réduit. Donc on s'est concentré sur ceux qui montrent vraiment un intérêt à date de notre connaissance aujourd'hui, où je vous parle, fin 2025. Ensuite, si on veut respecter un peu l'ordre, mais le stage suivant s'appelle, je viens de l'évoquer, ACDM, au cœur du mouvement. Et ce stage au cœur du mouvement, en vrai, il peut être fait à tout moment, il peut même être fait avant l'alphabet du mouvement. C'est un stage un petit peu à part, parce que dans ce stage
ACDM, au cœur du mouvement, il n'y a pas de schèmes réflexes qui sont enseignés. On va apprendre des techniques corporelles, comme son nom l'indique, qui libèrent les tensions dans le corps, qui empêcheraient l'intégration des réflexes. Et donc c'est un stage complètement à part, c'est un stage complémentaire à l'IMP, mais qui est aussi une porte d'entrée à l'IMP, c'est 100% un stage d'intégration motrice primordiale, mais dans lequel on ne parle pas, ou anecdotiquement, et en tout cas on n'enseigne pas de nouveaux schèmes réflexes. Qu'est-ce qu'on y fait donc? Eh bien on va développer, comme j'ai indiqué tout à l'heure, tout ce qui est les resets, les mobilisations primordiales de Tim Anderson, les 5 resets. Et là, on va voir une dizaine de variantes pour chaque reset. On va voir tout ce qui est les resets au niveau du bas du corps, du haut du corps, du milieu du corps, de la respiration, des mouvements croisés, etc. On va avoir des tas de resets. Et du coup, ça va nous donner une autre porte d'entrée à l'IMP, en passant d'abord par les resets, en regardant ces mouvements primordiaux que sont les réinitialisations motrices primordiales. Autre chose qu'on va voir dans ce stage, c'est les techniques de rééducation du mouvement de Denison, qui sont des techniques manuelles pour aller libérer les tensions qu'on a pu accumuler dans le corps. Et de fait, dans ce stage, on va étudier 20 zones corporelles spécifiques, qui sont les pieds, les mollets, les ischio-jambiers, le psoas, le carré des lombes, le dos, l'espace ventilatoire, donc le thorax, la respiration, le diaphragme. On va voir la nuque, le cou, voilà, les épaules, les bras, les avant-bras, et les doigts, les mains. Donc on va travailler 20 zones. J'ai oublié le périnée, enfin j'ai oublié d'autres, j'ai pas dit le quadriceps, j'ai pas dit d'autres zones. Soit on va les travailler avec des techniques de rééducation du mouvement manuel, soit on va les travailler avec des automassages à l'aide de balles, ballons, bâtons, rouleaux d'automassage. Et pour les doigts, les bagues Sujok, des petites bagues qui vont stimuler les doigts. Ce stage, on va enseigner les automassages, et ça c'est un des 4 piliers des techniques d'IMP. Dans les 4 piliers des techniques d'IMP, on a automassage, respiration, mouvement et remodelage. Et donc les automassages, c'est un des 4 piliers. Et c'est absolument majeur parce que c'est des techniques que les gens vont pouvoir pratiquer chez eux. On va leur renseigner. Vous comprenez que si les gens ont accumulé des tensions dans le corps, en fait, il peut y avoir 2 raisons. Soit j'ai accumulé des tensions dans le corps par mon mode de vie, par tout un tas de choses, les chocs que j'ai dans la vie et tout, et ça va créer des restrictions qui vont faire perdre l'intégration de certains schèmes réflexes, qui vont faire ressurgir des réflexes, et qui vont gêner la personne dans sa vie de tous les jours. Nous, on veut réintégrer les réflexes, mais s'il y a ces tensions corporelles qui sont là initialement, on va être limité. Donc il va falloir s'en occuper de cette contrepartie corporelle. Mais ça peut être aussi l'inverse. Parfois, c'est des gens qui n'ont pas intégré depuis tout petit un schème moteur spécifique, et à force, ça finit par générer des tensions. Et donc il faut aussi s'occuper de ces tensions-là qui ont été générées au fur et à mesure des mois et des années. Et donc dans ce stage, on va enseigner ces techniques de libération des tensions. Évidemment, on va parler du fascia, on va parler des chaînes musculaires, ou on va préférer les appeler chaînes kinétiques. Et on va voir donc, c'est un peu un stage de, entre guillemets, technique corporelle qu'on a appelé au cœur du mouvement, CDM. Vous pouvez le faire à tout moment et vous pouvez commencer l'IMP par ce stage. Simplement, soyez pas déçus, on ne va pas parler réflexe si c'est ça que vous venez chercher. Alors il nous reste 2 stages, et ces 2 stages sont des stages très intéressants aussi, en particulier le suivant qui s'appelle, alors il s'appelait avant la symphonie des réflexes. C'était chouette parce que c'était un peu un point final où on créait la symphonie parce qu'on avait appris tous ces réflexes avant. Bon, ça passe pas non plus dans les demandes de prise en charge. Si vous faites une prise en charge, vous êtes kiné, et je vais faire un stage qui s'appelle la symphonie des réflexes, ça ne marche pas. Du coup, ce stage, il a été rebaptisé de manière plus prosaïque. LAV, latéralité, apprentissage et vision. Et donc déjà là, ça dit tout. C'est bien beau d'avoir travaillé les schèmes réflexes, mais en fait, le but de tout ça, c'est aussi de développer notre schéma corporel au niveau de la coordination, au niveau de la latéralisation en particulier. Et donc, on va parler de la latéralité, de la latéralisation au niveau des yeux, des mains, des pieds, de l'audition, au niveau des 2 côtés du corps, droite, gauche, le cerveau, comment ça se latéralise, tout ça. Et on va développer des tas de choses issues essentiellement de l'éducation kinesthésique Brain Gym. Donc ça va être majeur. Alors vous inquiétez pas, si vous avez déjà fait du Brain Gym, en général, les gens qui ont fait le Brain Gym, ils disent « Ah oui, d'accord, on va aller beaucoup plus en profondeur que ce qu'on a appris dans les stages de Brain Gym. » Oui. Et puis il y a la vision IMP derrière tout ça qui est différente.
Donc on va avoir tout ce qui est latéralisation, apprentissage bien sûr, on va parler de l'apprentissage. Pourquoi ça vient là? Parce que, en fait, les réflexes, il y a 3 types de réflexes dans la littérature. Vous verrez ce qu'on appelle les réflexes organiques, corporels, les réflexes viscéraux comme ils s'appellent. C'est ce qui se passe au niveau des organes et qu'on ne peut pas contrôler. Typiquement, les battements du cœur, ça se fait de manière réflexe. Mais il y a plein d'autres réflexes, la dilatation de la pupille, contraction de la pupille, etc. sont des réflexes qui ne sont pas des réflexes archaïques, qui ne sont pas des réflexes posturaux, c'est des réflexes viscéraux, corporels. Et puis il y a les fameux réflexes non conditionnés du nouveau-né, ce sur quoi on travaille en IMP, qui sont d'une part les réflexes archaïques et les réflexes posturaux. Sont les réflexes, scientifiquement, ça s'appelle non conditionnés du nouveau-né, c'est-à-dire ils sont innés. Voilà, tous les bébés passent par ces étapes réflexes, et puis c'est ainsi, quoi. Mais si je sous-entends, en médecine, quand on dit réflexe non conditionné du nouveau-né, ça sous-entend qu'il va y avoir des réflexes conditionnés. Et c'est tous les fameux travaux de Pavlov que vous connaissez. Avec le chien, à chaque fois qu'on nourrit le chien, on fait sonner une cloche, et puis le chien, il sait que ça va être l'heure de manger, puis après il suffit de faire sonner la cloche, et puis le chien salive alors qu'on n'apporte plus de nourriture. Nous, on fait ça aussi, quand la cloche du repas sonne, on a la grosse dalle, et on commence à saliver avant que ce soit l'heure du repas. Et en fait, et c'est ça qui est choquant d'entendre, mais c'est tout à fait logique quand on y pense, tout apprentissage, toute forme d'apprentissage, physique, émotionnel, corporel, sportif, lecture, écriture, tout ce que vous voulez, sont des réflexes conditionnés. Un apprentissage, ça demande du temps, ça demande de la répétition pour que ça devienne réflexe. Pensez à apprendre à danser, pensez à un geste sportif, il va falloir le pratiquer encore et encore et encore pour qu'il s'automatise et que j'ai pu à y réfléchir. Je donne l'exemple typique, en ce moment je suis en train de reprendre la natation, j'ai un prof de natation, il me dit voilà, tu vas faire des tas d'éducatifs. Je sais déjà faire du crawl, mais tu vas faire des éducatifs. Alors par exemple, la dernière séance que j'ai faite hier, j'ai fait, je vais prendre une planche et faire battement que jambe droite. Avancer avec que la jambe droite. Ok. Après tu fais une autre longueur mais que la jambe gauche. Et là je me rends compte de la différence entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Puis après tu fais une longueur avec les 2 jambes sur le dos. Puis tu recommences. Et tout d'un coup je prends conscience de choses. Puis maintenant tu vas faire des petits battements très très rapides, mais en détendant au maximum tes jambes et tes chevilles pour que ça libère le bassin et tout. Donc je repasse par des mouvements de conscientisation pour qu'ensuite le mouvement de battement de jambes se fasse de manière automatique et que ce soit ok, je me rends compte que ma jambe droite ne fait pas pareil que ma jambe gauche, il va falloir que je répète encore et encore un certain nombre d'éducatifs, comme on dit dans le sport, pour que ça ensuite devienne automatique et que j'ai pu y penser. Vous pensez bien que le mec qui fait la compète, il n'est pas en train de penser à ses battements de jambes, tout ça c'est automatisé, avec des années et des années et des années de pratique, jusqu'au geste parfait. Je parle là des champions. C'est valable pour l'écriture, la lecture. Il nous a fallu combien d'années pour arriver à maîtriser la lecture et l'écriture? Mais aujourd'hui, c'est devenu un automatisme, c'est devenu un réflexe conditionné. Ça fait peur, hein. On a conditionné, oui, c'est pour ça l'apprentissage c'est dur, et il y a de la discipline, et il y a de la répétition, il y a des exercices encore et encore. Et puis aujourd'hui, c'est devenu tellement un réflexe que si vous mettez des lettres devant moi, des mots devant moi, ou qu'une affiche écrite au mur, je ne peux pas ne pas la lire, je ne peux pas désapprendre à lire, à moins d'avoir un choc sur mon système nerveux, une maladie, une pathologie, un accident qui me fait perdre des fonctions neurologiques, mais c'est impossible, puisque c'est devenu le réflexe. Si j'écris un mot devant vos yeux, vous ne pouvez pas ne pas le lire. Même chose pour le vélo, vous avez appris à faire du vélo, il a fallu faire un certain nombre de répétitions, puis tout d'un coup c'est devenu, et puis c'est automatique, maintenant c'est automatisé. Et donc on parle de réflexe conditionné. Alors c'est plus du nouveau-né, puisque ça se fait bien après. Et alors la chose intéressante, c'est qu'on a besoin que les réflexes au niveau du corps fonctionnent, les réflexes viscéraux fonctionnent, sans quoi on est mort et on ne peut pas fonctionner correctement. Donc ça c'est les réflexes corporels viscéraux. Pour que les réflexes archaïques puissent se développer dans le ventre de notre mère et puis bébé, ces réflexes archaïques, qui sont des réflexes non conditionnés du nouveau-né, vont laisser place à des réflexes de vie, dits réflexes posturaux aussi, qui vont permettre la mise en place d'un apprentissage. Parce que tout ce qui est postural à ce moment-là, tout ce qui est réflexe de vie, gravité, équilibre, stabilité, donc tout ce qui est posture se fait de manière automatique, ce qui libère mon esprit, mon cerveau, mon système nerveux pour apprendre, pour créer de l'apprentissage. Et donc le but de tout ce qu'on fait, je vous ai dit que la vie est apprentissage et la philosophie l'IMP, tout ce qu'on fait, émotionnel, cognitif, etc., c'est une situation d'apprentissage. Dès que quelqu'un va chez un thérapeute, un enseignant, un orthophoniste, un kiné ou quoi, il est en situation d'apprentissage. La vie n'est pas autre chose que
de perpétuelles situations d'apprentissage. Et donc tout ce qu'on fait en IMP, c'est s'occuper de tout ce qui se passe de manière sous-jacente aux apprentissages pour favoriser l'apprentissage. Mais ça ne s'arrête pas là en IMP. Et c'est une des grandes forces de l'IMP, c'est de dire ok, on a remis en place les bases. Évidemment, on ne peut pas s'occuper, nous, des réflexes viscéraux. Ça sous-entend là qu'il y a des problèmes médicaux, neurologiques ou autres. Et là, évidemment, on ne peut rien faire à notre niveau. Mais en travaillant sur les réflexes non conditionnés du nouveau-né, archaïques et réflexes de vie, on va créer une base. Et ensuite, comment se passent les choses au niveau de la latéralisation, au niveau de l'apprentissage. Et aujourd'hui, on sait beaucoup de choses sur tout ça, que ce soit dans les sciences cognitives ou dans les neurosciences, où il y a beaucoup de choses. Donc en IMP, évidemment, on n'est pas des experts de l'apprentissage dans le sens où on n'est pas des enseignants, on n'est pas des rééducateurs, on n'est pas des orthophonistes, on n'est pas des pédagogues, donc on ne va pas créer de l'apprentissage chez les gens. Les gens ne vont pas venir chez nous pour apprendre à lire, à écrire, à compter ou à faire un geste sportif ou quoi que ce soit. Mais on prépare une base. Donc on veut avoir cette notion-là, cette notion de base, de préparation dans ce séminaire, entre autres. Donc on va parler d'apprentissage. Et enfin, donc ça s'appelle LAV, latéralité, apprentissage et vision. Et donc la vision chez l'être humain devient le sens principal des apprentissages. Et on va parler de vision, on va faire des techniques de libération de stress visuel, enfin des techniques, on va montrer des mouvements qui détendent les yeux, c'est ça que je veux dire. Mais il y a beaucoup de choses qu'on va faire à ce niveau-là. Ça c'est super important, c'est une des choses qui me passionne depuis très longtemps puisque j'ai enseigné des stages d'amélioration de la vision créés par Gail Denison et Paul Denison. Chacun a créé leur propre stage très différent avec différentes choses que j'ai renseigné pendant des années. Et là, je suis content de pouvoir partager ça. On a aussi travaillé, quand je dis on, c'est les Denison de leur côté, et Ludivine et moi aussi, depuis pas mal de temps avec des optométristes fonctionnels, donc experts de la vision, qui ont consolidé nos connaissances à ce niveau-là. Et vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. On estime 80%, peut-être sans doute plus de gens, souffrent ou souffriront d'un trouble au niveau de la vision, de la vue, de la perception de la profondeur, des contrastes, de conduire la nuit, évidemment voir net, voir flou, etc. Et tout ça nous intéresse. Et qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau, évidemment, sans remplacer évidemment les professions adéquates. Mais c'est toujours pareil en IMP, c'est qu'on ne remplace aucune profession, on vient potentialiser les choses, on met en place une base. Et donc les gens vont mettre en place une base, et c'est pourquoi on travaille aussi avec des experts de la vision qui nous disent, bah nous, tout expert de la vision qu'on est, optométriste, ophtalmo ou orthoptiste, j'ai beaucoup travaillé avec des orthoptistes, on sait que quand les gens ont fait de l'IMP avant, notre travail se fait beaucoup mieux. C'est ce que nous disent les orthophonistes, on prépare le terrain en faisant de l'IMP et ensuite on peut enfin mieux faire notre travail. Donc pareil pour les enseignants, pareil pour tout le monde. Donc voilà pour ce stage, c'est un stage là aussi très dense, il y a beaucoup de choses, il est absolument passionnant et les gens qui arrivent après avoir fait les autres stages à ce stage presque final, ils disent waouh. Et là il va y avoir aussi des portes d'entrée parce qu'on va pouvoir aussi aborder les gens avec la latéralité, les mécanismes de la latéralité ou aborder les gens avec tout ce qui est au niveau de la vision. Donc là aussi il y a de nouvelles manières de voir les gens et de faire les choses en IMP, d'autres portes d'entrée. Alors enfin, et là vraiment ce dernier stage, il faut le faire en dernier évidemment, vous allez comprendre pourquoi, ça s'appelle certification en intégration motrice primordiale, certification d'accompagnante et d'accompagnant en intégration motrice primordiale. Évidemment c'est là où on fait passer tests écrits, théoriques, tests pratiques dans le sens où les gens faut fournir des études de cas que vous avez pratiqué l'IMP. Et pendant ce stage, on affine, on peaufine tout un tas de choses, on répond à des tas de questions, on vous fait faire des exercices de présentation de groupe, parce que ce stage a deux particularités. Il va vous certifier comme accompagnant en IMP, ça c'est chouette, mais aussi, nous, on croit en une chose en IMP, c'est l'éducation des gens. Et l'éducation des gens, c'est majeur, c'est-à-dire à faire de la prévention. Et c'est pourquoi les gens qui sont certifiés accompagnants en IMP sont habilités à enseigner ce qu'on appelle des ateliers sur différentes thématiques. Donc il y a 4 ateliers déjà faits. On vous fournit des PDF gratuitement, vous vous débrouillez pour les photocopier, passer les PDF aux gens, mais vous pouvez animer des petits ateliers de 3 à 6 heures sur des thématiques qui vous intéressent plus. Apprentissage, IMP, émotion IMP, posture IMP, et enfin automassage. Et donc les gens qui sont certifiés en IMP, il faut qu'ils suivent une fois le module pour qu'ils voient de quoi il retourne et comment c'est présenté.
Et ensuite, ils peuvent enseigner ça. Notez aussi qu'ils peuvent enseigner carrément un stage de 2 jours qui s'appelle Prêt à apprendre avec les réflexes. Et ce stage de 2 jours, c'est vraiment un stage. Là, il faut nous acheter les manuels de cours. Il faut avoir suivi ce stage une fois qu'on est certifié en IMP. Et vous pouvez donner ce stage de 2 jours qui s'appelle Prêt à apprendre avec les réflexes. Donc, voilà un petit peu les avantages de se certifier en IMP. L'habilité à donner des ateliers officiels. Et puis, représentant l'IMP. Mais surtout, le but de ces ateliers, c'est quoi ? C'est pas des trucs publicitaires. Le truc de ces ateliers, c'est d'enseigner aux orthophonistes, aux parents, aux kinés, aux podologues et tout, un certain nombre de choses qu'ils peuvent utiliser dans leur cabinet ou dans leur vie quotidienne, sans faire des stages qui sont plutôt de la formation professionnelle. Ça leur donne un avant-goût, mais c'est un avant-goût qui leur donne déjà pas mal de choses qu'ils peuvent faire. Et puis aussi, parfois, sans faire 36 000 séances, je peux apprendre pas mal de choses dans ces mini-stages, mais ce ne sont pas vraiment des stages, on appelle ça des ateliers découvertes. Donc voilà un petit peu ce panel de quels sont les différents séminaires en IMP, qu'est-ce qu'on y apprend, qu'est-ce qu'on y fait. C'est très succinct, comme ça, évidemment, il y a un programme précis. Si vous allez sur reflex.org, il y a un S à réflexe, parce qu'il y a beaucoup de réflexes. Si vous allez sur reflex.org, qui est le site officiel de l'IMP, vous allez trouver la description, dans le cursus de formation, la description de la certification en IMP. Là, on appelle ça la labellisation en IMP, et vous allez trouver la description de ces différents séminaires et le programme officiel, évidemment, ce qu'on y fait de manière très précise, sachant que tous ces séminaires ne sont pas en hybride. En particulier, il y a 2 séminaires qui se font que 4 jours en présentiel. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Au cœur du mouvement, ce sont que des techniques corporelles, des mouvements ou des techniques corporelles. C'est impossible d'enseigner ça à distance. C'est que de la pratique, donc c'est 4 jours de pratique et c'est génial, ça fait un bien fou, on travaille beaucoup sur soi, les gens ressortent avec la patate. Et le stage de certification, évidemment, puisque on va passer examen, théorie, écrit, on va faire de la pratique, on va répondre à vos dernières questions, on va superviser un certain nombre de vos pratiques. Et donc évidemment, ça peut se faire qu'ensemble. Vous allez devoir faire des présentations devant le reste du groupe et c'est super chouette, il y a une bonne ambiance. On apprend là aussi plein de choses. Mais voilà, sinon tous les autres stages se font en module hybride. Donc la théorie se fait chez soi. Et ensuite on a 2 jours et demi de pratique en stage. Et c'est vraiment une solution qui est vraiment très très chouette. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que dans cette formation hybride, les gens sont beaucoup plus à l'aise pour aborder la théorie à leur rythme. Et quand on arrive en stage, tout le monde est à la page. Tout le monde a eu le temps de voir les trucs. Quand je dis voir les trucs, alors il y a des audio purs. Il y a des vidéos où on nous voit, Ludivine et moi. Mais il y a aussi des diapos qui sont commentés de manière audio. Et puis il y a des PDF. Et puis des diapos purs qui sont juste des diapos récapitulatives. Donc il y a un peu Désolé pour les voitures. Voilà. Pluri-apprentissage. On a cherché à tirer parti au maximum de l'outil numérique. Donc voilà pour la présentation des 7 séminaires en intégration motrice primordiale. N'hésitez pas à nous poser des questions, en particulier par email, c'est très facile, imp@reflex.org. Réflexe, il y a un S à la fin, parce qu'il y en a beaucoup des réflexes. Merci et à bientôt pour un autre épisode de podcast en balade avec Paul, ou un autre épisode de podcast où on va avoir des invités. D'ailleurs, il y a pas mal de dates qui sont déjà prises. Suspense, suspense.